Hey, bienvenue dans les plumes d'Aïsata. Ici, on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on parlera lecture. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à partager si tu penses que ces vidéos pourront intéresser des personnes de ton entourage. Je prépare plein d'autres vidéos sur les divers sujets que j'aborde ici, donc n'hésite pas à rester connecté. Aujourd'hui, je vous parle lecture et plus précisément de récits de vie ou d'autofiction. Pourquoi ? Parce que si tu me connais et que tu me suis sur Instagram, notamment, je suis particulièrement intéressée par les livres abordant des récits de vie. J'aime beaucoup m'enrichir des récits de vie, des autobiographies, des autofictions aussi. Et donc, je me suis dit pourquoi pas partager certains livres que j'ai déjà lus, que j'ai appréciés, qui pourraient peut-être toi aussi t'intéresser si tu aimes t'enrichir de différents parcours de vie. Je commence avec Femme d'Afrique. On voit pas très bien, voire pas du tout même. Ah, là c'est mieux. La vie d'Awa Keïta racontée par elle-même. Pour vous raconter la petite histoire par rapport à ce livre-là, je me promenais, je me souviens très bien, je me promenais en fait dans la librairie Présence africaine à Paris et je regardais les différents rayons et je tombe sur ce livre. Je me dis mais Awa Keïta, une biographie de quasi 400 pages, ouais un peu moins de 400 pages, et je comprenais pas en fait parce que je me disais mais je la connais pas, j'en ai pas entendu parler. Si elle a une autobiographie d'autant de pages, c'est que elle a eu un impact important en tant que femme d'Afrique, malienne en plus. Je suis d'origine malienne. Alors je l'ai pris. Je me suis dit, il faut que j'en découvre plus sur cette femme. Et je n'ai pas été déçue. Pour moi, c'est un parcours de vie qui est enrichissant à plusieurs niveaux. Awa Keïta, c'est la première femme qui a été élue députée. Si je me trompe pas, en 1962, elle a été élue députée au moment, enfin, c'était durant la période en fait des indépendances, notamment de la lutte politique pour les indépendances des pays d'Afrique anciennement colonisés. Et elle a grandement participé à ça et elle a été élue députée dans son parti qui était le Rassemblement démocratique, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était un parti d'opposition au pouvoir en place et qui luttait pour l'indépendance. Et au-delà de ça, son métier de base, c'est sage-femme. Et donc, elle a travaillé dans divers pays du Soudan français. Bon, à l'époque, c'était l'appellation pour parler du Mali. Ça réunissait aussi d'autres pays, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et en fait, elle a parcouru plusieurs pays en tant que sage-femme. Elle a vraiment participé à la conscientisation par rapport à la maternité. Elle a cherché en fait à sensibiliser les femmes dans tous les pays où elle est passée à la politique. Elle était d'ailleurs vue dangereusement. Hein. Elle a été plusieurs fois, du coup, on va dire, chassée d'un pays à un autre parce qu'elle devenait une menace car trop influente. Et en dehors de ça, en fait, femme, elle a développé des qualités de dignité, de courage, d'adaptation, de persévérance aussi. Et sans oublier que le 31 juillet, c'est la JIFA, donc la Journée internationale de la femme africaine, et c'est cette femme-là, c'est Awa Keïta qui en est à l'initiative. Donc depuis 1974 ou 1975, tous les 31 juillet, donc on célèbre la Journée de la femme africaine. N'hésitez surtout pas à le lire, à vous le procurer, parce que si vous êtes intéressé par ces parcours de vie, vous allez forcément vous enrichir et apprendre de cette femme. Je poursuis avec un autre parcours et là il s'agit d'une dame qu'on connaît un peu plus, en tout cas que je connaissais un peu plus. Il s'agit de Michelle Obama, Devenir. Ce livre-là, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne vais pas vous cacher, parce que
Bah, ça a fait, du coup, c'était un livre qui a fait le buzz aussi. En plus, il y a un documentaire Netflix aussi qui est passé, qui a été diffusé quelque temps après. Et moi, je l'ai pas acheté à la période de l'engouement pour ce livre, j'ai attendu. D'autant plus que je connaissais pas en fait Michelle Obama dans le sens où je la connaissais parce que je la connaissais en tant que première dame, en tant qu'épouse de Barack Obama. Je savais qu'elle avait fait beaucoup d'études, des études élevées, mais j'en savais pas plus sur sa vie, sur son enfance, d'où elle venait, qui elle était. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup en fait appris et déjà l'écriture de ce livre assez humble parce que dans la façon dont elle se décrit, elle raconte son parcours, son enfance, et on se rend compte que Michelle Obama, on peut se retrouver en fait dans cette Michelle Obama. Elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, elle est née dans des conditions modestes, mais ce qui a fait du coup d'elle ce qu'elle est, ça a été du coup l'encouragement aussi de ses parents, hein, l'encourager à aller plus loin, et aussi ses capacités intrinsèques hein, à faire preuve d'adaptation, de détermination, de persévérance, malgré les difficultés. Et on raconte tout son parcours depuis son enfance jusqu'à sa rencontre avec Barack Obama et aussi du coup son statut de première dame des États-Unis. Et elle nous raconte ça avec de l'humilité, elle nous raconte ça aussi avec son statut de maman. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut se retrouver dans son parcours, on peut vraiment apprendre d'elle. Et, elle nous a pas, comment dire, elle nous a pas expliqué son parcours comme une superwoman. C'est une femme qui a eu des difficultés, c'est une femme qui a eu des faiblesses, c'est une femme qui a eu des moments de doute. Pour autant, elle a fait avec, elle a toujours eu cet équilibre entre les deux, elle a toujours eu justement ces qualités qui aussi l'ont portée, hein, malgré ces moments de doute, de faiblesse, de difficulté. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc je recommande. Vraiment, j'ai aimé en fait la lecture de ce livre. Et heureusement que je l'ai lu avant d'avoir regardé le documentaire Netflix parce que pour le coup, j'ai trouvé le documentaire assez pauvre par rapport à la richesse qu'on peut retrouver dans son livre. Et voilà. 3 autobiographies d'une femme que j'ai découvert il y a quelques années. Et waouh, j'aime beaucoup cette femme. Il s'agit de Maya Angelou. Et je vais vous partager 3 autobiographies que j'ai lues. Et elle en a publié plusieurs autres. Je crois qu'il y en a 5 ou 7, quelque chose comme ça. Donc là, moi, j'ai les 3. Et waouh, cette femme, si tu me suis sur Instagram, j'ai déjà partagé ces livres-là dessus. J'ai fait quelques revues. Mais ce que je peux dire en fait de cette femme, c'est que moi, je la considère comme un caméléon. Je l'appelle comme ça parce que elle a eu cette capacité, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Maya Angelou, c'est une écrivaine, c'est également une comédienne, c'est également une chanteuse, c'est également une journaliste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une danseuse. Elle a eu plusieurs casquettes dans sa vie. Elle ne s'est pas mis de barrière et moi, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié. Et je fais le lien avec Devenir de Michelle Obama parce que elle aussi a eu des moments très douloureux dans sa vie, des tragédies. Elle a connu des tragédies, des moments très durs. Pour autant, c'est pas ça ça ne l'a pas achevé. Ça a été présent, elle a accepté, elle a vécu, mais ça ne l'a pas achevé. Le livre qui m'a beaucoup marqué d'elle, c'est Tant que je serai noire. C'est celui-ci. C'est celui-ci que j'ai lu d'ailleurs plusieurs fois. Elle racontait un moment de sa vie où elle est jeune adulte, elle a un enfant et elle nous raconte plus son parcours, sa carrière en fait, comment voilà, s'est lancée et justement c'est dedans en fait qu'on retrouve comment elle a réussi à ne pas se mettre de barrière et à devenir ce qu'elle souhaitait devenir. Par exemple, elle a voulu être écrivaine, du coup, elle a écrit, elle a pris des cours, elle a rencontré des personnes elle a été également activiste, je ne l'ai pas évoqué, mais pour le mouvement des droits civiques américains. Euh, et voilà, plein de choses comme ça. Une comédie musicale, elle n'y connaissait pas grand-chose pour autant. La comédie musicale, elle a travaillé à la mise en place de cette comédie-là, elle a même joué dedans. En fait, c'est ça qu'on va retrouver. Ça va être vraiment ses capacités, c'est cette leçon de vie en tant que parcours
qui se laisse pas, on va dire, attacher par des étiquettes, bien au contraire. En tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée parce que du coup, je sais que moi, les étiquettes, ça m'a beaucoup miné quand j'étais plus jeune. Le fait de se cantonner à une seule chose. Et là, ce livre-là, pour le coup, ce parcours de vie, il déconstruit cet aspect-là. Un livre, du coup, là c'est le premier, il me semble qu'elle a publié. Moi j'ai commencé par celui qui m'a le plus marqué, mais celui-ci, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Il raconte son enfance. Elle raconte son enfance, plutôt son enfance, où elle a vécu justement dans une période où c'était la ségrégation. Elle n'a pas forcément vécu avec sa mère tout le temps. Elle a été beaucoup, quand elle était plus jeune, élevée par sa grand-mère. Et elle a connu aussi un moment, un événement personnel très douloureux et c'est dur. Pour autant, quand on suit en fait la suite des événements, on se rend compte que, et notamment le deuxième livre, hein, Tant que je serai noire, celui que je vous ai partagé, on voit qu'elle a réussi à aller au-delà de ça. Le dernier livre du Maya Angelou, c'est Lady B. Lady B, j'ai trouvé vraiment touchant ce livre-là parce que Lady B, c'est la mère de Maya Angelou. Elle nous raconte vraiment sa relation avec sa mère qui n'a pas été des plus faciles, ça n'a pas été forcément fluide. Je vous disais, elle n'a pas forcément vécu quand elle était plus jeune avec sa mère, donc quand elle a de nouveau vécu avec sa mère, c'était compliqué. La relation fusionnelle s'est construite petit à petit et c'était beau en fait de voir comment cette relation s'est construite et surtout de voir de qui tient ses qualités en Angelou. Parce que sa mère, quand je vous parlais de dignité, quand je vous parlais de détermination, de confiance, tout ça, on le retrouve à travers sa mère qui avait l'air d'être un sacré personnage. Je poursuis toujours avec une autre pile de livres concernant des autobiographies que j'ai lues et que je recommande. Ces deux livres-là, je pense que je les ai partagés, mais je ne sais pas combien de fois. J'en parle tout le temps. C'est les mémoires d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc le premier, c'est Amkoulel, l'enfant Peul. Et le deuxième, c'est Oui, mon commandant. En fait, ces livres-là, moi j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que ce sont ces mémoires qui ont inspiré la publication de mon livre À ce qu'il nous reste. Dehors de ça, quand même, j'ai été beaucoup imprégnée déjà de la façon dont il racontait sa vie, parce qu'il raconte évidemment sa vie, ce sont ses mémoires de son enfance au Mali jusqu'à bonne partie de sa vie de jeune adulte. Notamment quand il travaillait au sein de l'administration coloniale. Ce que je trouve intéressant en fait, ces mémoires avec Amadou Hampâté-Bâ, c'est qu'il a connu la vie avant la période coloniale, la transition vers la période coloniale et après. Donc en fait, on a vraiment cette évolution et à travers son parcours de vie, à travers ses nombreux voyages, il nous raconte vraiment les coutumes et les traditions. Donc là, on est principalement centré sur l'Afrique de l'Ouest. Et je trouve ça vraiment enrichissant. La façon dont c'est raconté, c'est à l'image d'un conteur. Ce n'est pas pour rien qu'Amadou Hampâté-Bâ était un fervent défenseur de la tradition orale. On a l'impression que on est assis aux côtés de nombreux enfants aux côtés d'un arbre et que un sage nous raconte des contes. Et là, ce ne sont pas des contes, mais c'est sa vie. Et elle est très riche, donc n'hésitez pas à lire ces deux livres, c'est Amkoulel l'enfant Peul et Oui, mon commandant. Autre livre qui évoque aussi, qui est aussi orienté vers les traditions, on va dire, les coutumes de l'Afrique de l'Ouest, c'est Soundiata ou l'épopée mandingue. Alors j'ai pas précisé. Soundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane. Je l'ai lu 2 fois de mémoire. Je l'ai trouvé, waouh, le parcours est vraiment enrichissant. Déjà, de une, ça nous permet d'en apprendre plus en l'histoire précoloniale parce que du coup, on nous parle de Soundiata qui a été le roi d'un empire au XIIIe siècle, notamment l'empire mandingue. Et il nous raconte en fait sa vie, son enfance, son parcours, comment il a été amené à devenir
à venir, en fait, à être à la tête de ce grand empire. On apprend tout simplement beaucoup sur les traditions, sur les coutumes, comment ça fonctionnait avant la période coloniale. Et donc, c'est des éléments de faits historiques. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers son parcours de vie, on s'enrichit de plusieurs de ses qualités. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en résumé, on nous raconte son enfance et Sundiata, c'était lui et sa maman vivaient au crochet, on va dire, d'un roi qui n'avait aucun respect pour eux. Sundiata lui-même est frère en fait d'un handicap. Plus on avance dans le livre, plus on voit la façon dont ses qualités de persévérance, encore une fois, de détermination, sa vision, tout ça l'a amené justement à être à la tête de cet empire. Et moi, je trouve ça juste enrichissant de pouvoir s'inspirer aussi de ces personnes qu'on n'entend pas souvent parler du coup, parce que ben, c'est vrai que la période précoloniale, on n'en parle pas énormément. Heureusement, il y a des livres, il y a de plus en plus aussi de contenus en fait qui se font de façon à partager les personnes qui ont marqué les périodes précoloniales, les différents empires en Afrique, et ben, de pouvoir aussi s'enrichir de ces parcours-là, je trouve ça vraiment beau. Autre livre qui est une autobiographie, et là il s'agit de L'insignifiante de Adama Sissoko. Ce livre-là, il est édité par les éditions La Quinfristanaise. Moi, quand j'ai découvert le livre, je me suis dit, je voulais en savoir plus. Et en fait, dans ce livre, Adama Sissoko, elle nous raconte une partie de sa vie, notamment aux États-Unis, lorsqu'elle a travaillé dans le domaine du luxe. Et ce que je trouvais enrichissant et intéressant, c'est que on voit en façon dont, ça fait le lien avec le titre, la façon dont cette femme, issue de parents immigrés, qui vit en banlieue française, a été amenée à travailler dans un environnement différent, parce qu'aux États-Unis, et dans un domaine, dans le domaine du luxe, quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Au-delà de ça, elle nous raconte en fait sous forme de journal intime des parties, des pans de sa vie, des moments en fait elle était aux États-Unis. Et elle nous parle en fait de comment fonctionne le domaine du luxe. Elle nous parle aussi différents sujets en lien avec par exemple le racisme ou tout simplement les différences culturelles. Par rapport à la façon dont elle raconte aussi sa vie, son parcours, on s'enrichit en fait de ses qualités, notamment de détermination, d'adaptation aussi. Pour moi, il y a beaucoup de choses à partir desquelles on peut s'enrichir, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On arrive d'ailleurs à la fin de cette vidéo. N'hésite pas, si tu as déjà lu un ou plusieurs de ces livres, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et s'il y en a un ou certains qui te donnent envie. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!